Bonjour l'élite, nous sommes le 11 janvier 2022, un nouveau soleil se lève sur la planète France et aujourd'hui le forum voilà a lancé un comment dire pas un référendum mais en tout cas un sondage voilà qui n'en a rien à foutre du réchauffement climatique qui a été supprimé mais en gros j'ai vu que plus de 70% du forum en avait rien à foutre du réchauffement climatique voilà vous prenez cette information comme vous voulez derrière donc s'en suivent des débats sur voilà est-ce qu'il faut prendre en compte cet événement est-ce que c'est crédible ou non voilà, on va un peu discuter de ça, on va voir les arguments qui sont repris d'un côté comme de l'autre. Je vous donnerai sans doute mon avis à mi-parcours. Hein. Voilà, est-ce que le réchauffement climatique est un hoax? Est-ce qu'il est d'origine anthropique, humaine? Hein. Pourquoi on dit anthropique? Parce que ça claque plus que humain, mais on peut dire humain tout simplement. Est-ce qu'il est d'origine humaine ou pas? Est-ce qu'on peut agir à notre voilà, périmètre ou est-ce qu'on doit tout attendre des entreprises ou autres? Bref, des multinationales. Nous allons voir ça ensemble. Bon, c'est parti, hein, petite vidéo sympa. C'est parti. On va voir à quel point le forum est lucide nous dit-il. Première réponse, absolument rien à foutre, rien à branler, je m'en bats les couilles. Il faut être incroyablement inéduqué ou égoïste pour n'en avoir rien à faire. Donc pour l'instant, on en a 2 contre 1. Évidemment qu'on s'en fout, le réchauffement climatique c'est juste un blanc-bé des élites pour dominer le peuple. Vision petite complotiste. Plus chaud c'est mieux, plus froid c'est moins bien, nous dit-on. Waouh, synthétisé comme ça, c'est vrai on a envie d'être pro-réchauffement. Strictement rien à battre, je n'aurai pas de descendants, alors nique cette planète. Ouais, une logique qui se tient tout à fait. Hein. Normalement, hein, même dans les scénarios les pires, on mourra avant vraiment que ce soit invivable en France, hein, pas vraiment dans le sud, mais normalement, voilà, oui, ceci sans descendance, c'est vrai qu'on peut un peu moins, si on est un misanthrope, ouais, c'est ça, qu'on s'en fiche un peu des autres humains, on peut s'en foutre. Le diagramme de Venn avec les antivax est probablement un cercle d'ailleurs. Je sais pas du tout ce que c'est que le diagramme de Venn. Idiotie, égoïsme et arrogance, le triangle sacré qui se doit de respecter le forumeur moyen. Donc on a quelqu'un qui dit que voilà, en plus d'être des antivax, donc quelqu'un qui s'en fout de l'environnement, enfin du réchauffement climatique, c'est un diagramme de Venn. Et en gros, un diagramme de Venn, c'est juste un truc qui reprend 3 cercles qui se croisent, j'ai l'impression. Et donc lui, il dit qu'il y a l'idiotie d'un côté, l'égoïsme et l'arrogance. Et que en se recoupant, ça fait le forumeur moyen. C'est incroyable. Alors, oui, moi je connaissais ce truc-là avec les japonais, vous savez, je sais plus comment ils s'appellent ça, l'itagaki ou je sais pas quoi, où genre t'as ce que tu aimes, ce que tu es bon, et ce que le monde a besoin, tu vois. Et genre en gros, quand ça se met au milieu, c'est parfait, t'as trouvé l'itaki ou je sais pas quoi, et donc c'est très bien, tu fais ce que tu aimes, ce pourquoi tu es bon et ce dont le monde a besoin. Et là c'est pareil, donc voilà, rigolo, diagramme de Venn, je connais pas, mais oui, on pourrait dessiner ça avec le idiotie, arrogance, égoïsme, c'est pas mal. Donc les élites dominent déjà le peuple. Au contraire, les mouvements décroissants amènent à une perte de pouvoir des puissants et à une décentralisation des lieux de décision. Pour le moment, on s'en fiche parce que ça va pas vraiment bouleverser nos vies. Mais dès qu'on va avoir des étés à 55 degrés, il va sérieusement songer à des actions concrètes. En sachant que, c'est pour ceux qui reprennent certains arguments pro-réchauffement climatique, notamment Jean Covici, hein, il dit que même si on s'arrête de faire toutes les émissions ou autres, le changement climatique, c'est pas quelque chose que t'arrêtes juste parce que t'arrêtes de mettre de l'atmosphère, comment ça s'appelle, du CO2 dans l'air. Ça engendre des cycles et il y a une inertie de plus de 20 années où la Terre continue de se réchauffer quand bien même tu as cessé toute émission. Voilà. Changement climatique normal, l'homme sur le plan individuel ne pollue pas, ce sont les pays et les grandes entreprises. Le continent de plastique est une horreur et je ne comprends pas qu'on ne nettoie pas. Mais croire qu'on sauve la planète parce qu'on coupe l'eau quand on se lave les dents ou quand on prend une douche au lieu d'un bain, ça m'a toujours fait rire. La France représente 1% des émissions mondiales de CO2, nous dit-on, donc rien à faire. C'est eux qui ont soigneusement tout mis en place, les élites, Rockefeller et son pétrole, les lobbies de la chimie, l'hyperconsumérisme post-seconde guerre mondiale, tout a été prévu pour, apparemment, pour un scénario ensuite où on se dirige vers un monde voilà, pro-décroissance, voilà, écologie, etc. Rien à foutre, je travaille dans les énergies renouvelables. ENR, attendez, non, c'est alors énergie non renouvelable, j'imagine. ENR. Parce que, enfin, je crois que c'est énergie renouvelable, ENR. Mais pourtant, ah oui, d'accord, c'est E minuscule
N, enfin E, N minuscule R, pour énergie renouvelable. Mais sinon, ENR, ça fait énergie non renouvelable. Bref, on pourrait dire ER ou E et R. Tiens, oui, E et R, c'est pas mal ça comme sigle. Égalité et réconciliation, ah oui. Je m'en fous, de toute façon, les serveurs internet mondiaux font les mêmes rejets que le déplacement des esclaves, donc on rejettera toujours du CO2 quoi qu'on fasse. Par contre, toujours payer plus, ça me fait chier, une nouvelle tâche qui ne sauve rien. Ils ont bien profité pendant 2 siècles après avoir fait le plein de thunes, ils en ont maintenant plus qu'assez pour préparer leur avenir, nous dit-on en parlant des élites. Tu fantasmes. Explique-moi l'intérêt pour eux de voir une baisse de consommation. C'est dans l'intérêt de qui de se retourner au Moyen-Âge de toute façon, à part peut-être 2 ou 3 illuminés qui veulent imposer leur style de vie bizarre au reste du monde. Je comprends pas trop ce qui se passe dans le débat, parce que ça peut être compris comme si les mecs continuent à polluer, etc., à utiliser tout le pétrole, bref, on va retourner au Moyen-Âge et du coup, qui veut ça? Ou ça peut être en mode qui veut d'un retour à la décroissance volontaire, vous voyez? Donc je sais pas trop, mais j'ai pas envie d'influencer, de creuser. Faut être sacrément idiot pour croire que la France ou quelques millions de personnes peuvent avoir une influence sur le climat. On ne parle pas que du climat, on parle aussi de la qualité des sols, de la survie des autres espèces, des habitats naturels, etc. Et oui, effectivement, qui dit pollution, enjeux environnementaux, ne dit pas que, comment ça s'appelle, réchauffement climatique. Ça, bon, la plupart du temps, les gens embarquent tout dans le logiciel écologiste, mais c'est vrai, il ne faut pas penser que réchauffement climatique, il y a plein d'autres choses, voilà. Les tortues qui meurent parce que vous jetez un emballage plastique dans la mer, ça arrive. La sélection sera naturelle pour l'espèce humaine. Tu es l'espèce la plus évoluée d'entre toutes. Oui, je me fiche de mon habitat, je contribue à sa déliquescence et les mets en péril pour les générations futures de mon espèce. Les humains changent rien. Il y a 2 types d'humains. L'éduqué, celui qui progresse par l'apprentissage et qui évolue au fil des siècles. Et il y a le primate tribal qui sent ses doigts après s'être gratté le cul. On sait de quelle catégorie est l'OP. Et il en est très content. Ce genre d'échange est assez agréable. Ceux qui sont conscients du réchauffement mais qui n'en ont plus rien à foutre, je vous invite à regarder ça, ça vous donnera encore moins l'envie de vivre, nous dit-on. L'homme a mangé la terre de Arte et apparemment je dois confirmer mon âge, dis donc, pour me connecter. Donc pourquoi pas. Apparemment ça donne encore plus envie d'être dépressif, donc ça m'attire pas plus que ça. J'ai 2 enfants, donc je n'en ai pas rien à foutre, mais je comprends que les gens sans enfants s'en foutent. Comme disait Louis XV, après moi le déluge. Ah, c'est lui qui disait ça? Après moi le déluge est une expression voulant dire qu'après sa mort, les choses vont tourner mal. D'accord. Continuons. Je n'en ai pas rien à foutre, mais quand je vois quels sont les pays pollueurs et à quel point ils sont à des années-lumière au-dessus de ce qu'on pollue en France, je me dis que ce n'est pas moi le problème. La Chine représente presque 30% du rejet de CO2 dans le monde, les USA 14%. Et c'est vrai que les Français ne consomment absolument rien de chinois. Absolument rien de ce qui est sous-traité, fabriqué, retraité en Chine d'arrive en France. Oui, donc la France n'a strictement aucun impact sur cette pollution chinoise. Mais même si elle en a, oui, c'est vrai, c'est sûr que c'est pas majoritaire. Mais si on prend le CO2 par habitant, c'est Russie et Australie loin devant tout le monde. Et qu'ils commencent par mettre de vraies sanctions contre les vrais pollueurs plutôt que de venir culpabiliser le pauvre mec qui a fait sa maison il y a 30 ans avec une cuve à fioul. Alors c'est vrai, pour ce qui est de la Russie, ça les dérange pas plus que ça. Alors oui, Pergélisol, etc., ça explose, c'est un peu chiant. Oun, tu touches, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. T'as touché le pergélisol, etc. Par exemple, t'as des maisons à Vorkuta qui vont être qui reposent sur de la neige et après si ça fond, la maison va s'effondrer haute, donc ça peut les saouler. Mais enfin, Gouv HD en a bien parlé. Il y a plein de scénarios dans lesquels la Russie et le Canada vont être les 2 hyperpuissances si tout se réchauffe, des mouvements de population, etc. Parce que c'est des pays où il y a énormément de terre. Peu de démographie et beaucoup de ressources et même avec un réchauffement à plus 20 degrés, enfin voilà, plus 20 degrés, bon ça n'existe pas plus 20 degrés, mais mettons plus 5 degrés, donc en fait c'est plus 5 degrés au global et à certains endroits là ça tape beaucoup plus que plus 5. Voilà, bref, et même avec une hypothèse très lourde comme ça, ces pays-là vivront bien avec des températures qui permettent de faire l'agriculture, de bien vivre, etc. Donc eux s'en foutent un peu de la Russie de polluer. Et après l'Australie par contre là c'est un peu plus con parce qu'augmentation du niveau de la mer bref il fait chaud en Australie et tout ce qui va être culture etc c'est
compliqué. Mais de toute façon, l'Australie, c'est comme les États-Unis, c'est-à-dire c'est des mecs qui sont bâtis, ils étaient peu pour un espace énorme, et oui, ils ont pris des habitudes de consommer gros, de consommer sans débris, d'avoir vraiment un libéralisme exubérant, voilà. Et oui, c'est pas étonnant du coup qu'en plus les Australiens doivent beaucoup plus importer que les États-Unis, donc ils ont cette comment dire, empreinte écologique assez considérable. Les 2000 qui prétendent que ça n'existe pas, les 2000 qui n'ont pas connu la neige abondante dans les années 90, les 2000 qui ne connaissent pas les batailles de boules de neige, les 2000 qui vont se faire honnêtes par la météo. Moi je m'en fous, mais en même temps c'est complètement foutu comme problématique, on peut rien faire. Et c'est logique de ne pas se préoccuper des causes perdues, car il ne faut pas se faire un sang d'encre au sujet de phénomènes sur lesquels on n'a pas de contrôle, donc forcément c'est biaisé. Pas mal. Continuons. La sélection sera naturelle pour l'espèce humaine, toutes les espèces font ça en fait, mais on fait chier que les humains en leur demandant de faire l'impossible. Les espèces ne se régulent pas, elles tentent de tirer un maximum du milieu sans aucune considération. Le pseudo-équilibre est accidentel et passager. Non, le pseudo-équilibre est naturel chez les autres espèces car elles ont des régulateurs tels que la chaîne alimentaire. L'humain n'ayant pas de prédateur, il est incapable de se réguler lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Cet fameux équilibre est accidentel, passager ou c'est une tendance au mieux. On joue le jeu de la nature avec nos outils, on n'a rien à se reprocher, mais on voit que vous avez envie de massacrer des gens pour vous donner le beau rôle et sauver la planète. Il n'est pas accidentel, il est dans l'ordre des choses. La nature est ainsi faite. Tu as des espèces qui en tuent d'autres, qui limitent donc leur prolifération et leur impact sur les écosystèmes. Les animaux au sommet de la chaîne sans prédateurs ne sont pas invasifs, sauf une qui ne se régule pas, qui ne réfléchit que par la croissance au détriment de son habitat, laquelle? Pourquoi tu ne dis pas vous, sinon tu me vous vois? Alors... voici les solutions, vu les solutions apportées par ceux qui créent des problèmes, aucun intérêt à parler d'écologie. Des avons volent à vide pour conserver leur créneau de décollage et d'atterrissage. Oui, on en a entendu parler récemment, donc ça... J'avais cru comprendre que c'était dû à l'Union Européenne, que voilà, pour ne pas perdre les créneaux de décollage et d'atterrissage, comme ils disent, et même s'il n'y a pas de passagers à cause de la crise ou autre, les avions doivent décoller, dépenser leur kérosène, etc. Donc effectivement, il y a un moment tu dis merde, moi je prends pas l'avion pour pas faire polluer, etc. Mais les avions, de toute façon, ils vont partir quand même, le vol France-Phnom Penh ou je sais pas quoi, il va quand même partir, même sans moi, mais tu dis oui, mais si vous êtes nombreux à le faire, bah, ils vont décommander des avions et il y en aura moins. Mais sauf que même quand il y a personne, les trucs volent quand même pour conserver les créneaux, donc tu dis mais en fait ça change rien que je prenne l'avion ou pas. Bref, ce genre de truc, effectivement. Et c'est là où tu te dis, bon, j'ai beau me soucier des enjeux climatiques, mais mon action ne pèse rien, quoi. Continuons. Ce que le golem du forum ne comprennent pas, c'est qu'en France, le réchauffement climatique, ce ne sera pas principalement des problèmes climatiques. Ce qui va arriver, ce sont des centaines de millions de réfugiés climatiques. Je suis plutôt d'accord avec ça, oui, on va avoir des problèmes de réchauffement ou autre, mais avant ça, il y aura d'autres pays où la chaleur sera trop forte, l'humidité trop forte, ils pourront pas évacuer la température par leur sueur. Jean Covici en parle, hein, donc vous prenez n'importe quelle de ces vidéos, conférences de Genèse, elle est pas mal. Je vais vous faire un résumé du réchauffement climatique ou autre. Pourquoi moi j'aurais tendance à croire que... Non, c'est pas j'aurais tendance, c'est je crois que c'est une réalité et pourquoi effectivement il y a ces trucs. Donc les mecs, là, Congo, mais même une grosse partie de l'Inde, Indonésie, tout ça. Donc l'Afrique, enfin bref, tout ce qui est au milieu là, de l'équateur ou autre. Ces trucs-là vont être beaucoup très chauds et en fait le mécanisme de la sueur, ça sert en fait à évaporer, à mettre de l'eau sur ton truc pour qu'en s'évaporant, bref, tu dissolves la chaleur, enfin tu fasses partir ta chaleur corporelle pour que le corps reste à 37. Le problème c'est que si dehors il fait 40 degrés et qu'en plus, excusez-moi, c'est saturé en flotte, pardon, parce que même s'il fait 40 degrés, je crois le fait qu'il y ait de l'eau qui s'évapore avec de la sueur fait que ton corps se rafraîchit. Vous voyez le délire ou pas? J'ai pas trop compris, mais en gros, il y a un truc avec l'énergie, bref, ça fait comme ça. Mais si l'air est saturé d'humidité, et donc tu peux pas, vu qu'il y a déjà de la flotte sur ta peau, tu peux pas émettre de la flotte pour te comment s'appelle, te rafraîchir, et qu'en plus il fait chaud, et ben c'est des conditions mortelles pour l'homme, si j'ai bien compris. Et donc tu crèves, peu importe où t'es autre. Alors après, si t'es dans un truc réfrigéré, c'est bien, mais si t'es dehors, tu peux pas survivre. Alors en plus, t'as des problèmes pour faire tes moissons ou autres, parce qu'avec les sécheresses ou parce qu'il fait trop chaud, les trucs poussent pas. Merde. Et donc là, effectivement, tu dois partir de ton pays. Et quand t'as 40 millions effectivement d'Africains qui vont arriver au Maghreb, ben, ils pourront pas être retenus, donc ils passeront à travers comme une passoire. Et puis après, ce sera l'Espagne, et puis après, ce sera la France. Et voilà. Donc oui, c'est le scénario qui est... On est là pour l'instant, on s'engage là-dessus. Ça va arriver. Et voilà, et ça nous frappera avant qu'il y ait des vagues de chaleur. Enfin, il y aura des vagues de chaleur, mais avant que les conditions deviennent invivables en France.
Et oui, Célestin, dans sa chambre, croit qu'en construisant un mur, tout ira bien. Sauf que dans la réalité, ce sera parfaitement impossible. Pour le coup, ce sera la fin de la France et de l'Europe, car il est qu'impossible de contenir de telles masses. Et en même temps, vu qu'on est responsable en très grande partie, c'est mérité. Donc la fin de notre civilisation par l'invasion migratoire due au réchauffement climatique est méritée, selon Tommy. Ce qui est pas dire. Après, comme on dit, c'est que 1% des émissions, mais on sous-traite une grande partie des émissions à d'autres pays, l'Inde, la Chine, etc. Donc on est un peu plus concerné. Et de toute façon, tous les pays qui deviennent développés se mettent à avoir ce type de consommation. Voilà, la classe moyenne indienne, la classe moyenne chinoise, la classe moyenne cambodgienne ou congolaise, tous voilà, sont fiers d'avoir des téléphones, des trucs dernier cri, de se déplacer par des moyens électroniques, etc. Donc c'est pas que nous, c'est juste qu'on a connu le développement avant les autres. Et mais c'est voilà, c'est un peu injuste de dire on mérite de se faire éteindre parce que on a été les premiers. Enfin parce qu'on voilà, normalement c'est juste qu'on a été précurseurs. Le réchauffement du climat est bien visible en France. Il y a 40 ans, mon père voyait toujours de la neige dans le nord. Il y a 10 ans, on a encore eu quelques hivers bien enneigés. Aujourd'hui, plus rien. C'est dans l'intérêt de la droite d'être contre le réchauffement. Autrement, dans quelques décennies, les vagues migratoires seront titanesques vers l'hémisphère nord. Regardez-moi ce raccourci. Le mec est déjà prêt à recevoir du migrant, déjà conditionné et sensible à ce discours. Tu crois qu'il se passera quoi, Célestin? La montée de température est indéniable. Tu crois que quand il fera 50 degrés en Afrique, la situation migratoire ne sera pas pire qu'aujourd'hui? Vous êtes les idiots utiles de la gauche. L'écologie n'est pas un thème de la gauche, mais elle se l'est appropriée, golem. Parce que la droite fait un déni depuis 40 ans, nous dit-on. Allez, 15 minutes de vidéo, c'est le moment de vous expliquer pourquoi, pour moi, le réchauffement climatique existe et est d'origine humaine, et voilà, qu'est-ce qu'on peut y faire quelque chose à notre niveau. Alors, c'est un sujet qui m'a sensibilisé très, très tôt, hein. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai eu des cours, j'ai vu des trucs Arte ou autres quand j'étais jeune, et depuis très jeune, j'ai une conscience écologique, on va dire, par rapport à ça. Très peu remise en question à un moment, mais quand même à un moment je me disais tiens peut-être pas, mais voilà, mais j'ai eu une période de doute quand même. On dit tiens, on parlait notamment avec une vidéo de Lapin Taquin, j'avais pas creusé, mais il disait oui, on parlait, ça fait des années qu'on parle de la montée de l'eau, mais là avec la fonte de la banquise, etc. Pourtant les niveaux d'eau sont partout. Je me suis dit tiens oui, alors j'ai pas non plus commencé à gaspiller tout, etc. Mais je me dis tiens oui, c'est bizarre, ça c'était un des trucs dont j'étais un peu convaincu, quoi, que la montée des eaux, parce que j'avais vu un truc sur la fonte de la banquise, c'était mathématique, donc je me suis dit tiens, est-ce que ce serait pas des conneries? Bref, maintenant, entre temps, il y a Jean Covici qui fait du battage, enfin qui voilà, a eu énormément de popularité depuis 2019. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un ingénieur qui se vend très bien, parle avec des images, etc. Et il bouscule un peu dans son discours et il fait des conférences sur le climat, voilà, le changement climatique, grosso modo, la part de l'homme. Et lui a créé une affaire dessus, donc un cabinet de conseil qui s'appelle, je sais plus comment, Bilan 4, je crois, un truc comme ça, je sais plus, où en gros, il évalue le bilan carbone d'entreprise et il donne des axes d'amélioration, je crois. Bon, voilà, donc il se fait un peu d'argent avec ça, il emploie des gens, et en gros, lui, dans ses conférences d'1 h 30, donc là je vous montre, hein, si vous voulez être convaincu ou que vous vous intéressez tout simplement à la question, ou vous voulez avoir plus d'arguments, voilà, vous tapez Jean Covici. Alors moi je me souviens que c'est un truc de Genève, je l'ai regardé, et apparemment elle est synthétique à bien, voilà. James Finance contre Dr Carbone, Genève, 17 septembre 2020, vous voyez, c'est assez récent, hein, 17 septembre 2020, je croyais que c'était plus tard. Eh ben non. Vous regardez ce truc là de 500 000 vues, vous voyez, 2h15, et là je crois que c'est assez synthétique, c'est super. Et en gros, sinon Jean Covici calme Pascal Pro, effectivement, parce que Pascal Pro fait, il est là, le réchauffement climatique, parce qu'une fois il a fait froid, il est là, et après du coup, lui il se fait un peu de ça. Enfin, c'est un montage, hein, c'est pas Jean Covici qui répond, mais du coup les arguments répondent à Pascal Pro et c'est pas mal. Et donc en gros, comment on sait que la Terre se réchauffe? Bon, ben ça déjà c'est des données, on le sait, voilà, les hivers sont moins froids, on peut voir des records de température battus, on peut voir, bref, on voit que la Terre se réchauffe de petit à petit. Mais alors là, normalement, le mec de droite de base, enfin pas tous les gars de droite, mais moi j'en connais un peu dans la famille, ils vont dire oui, mais c'est le cycle du soleil, c'est tout à fait normal, etc. Oui, sauf que... Attendez, laissez-moi réfléchir. En gros, vous voyez que la Terre, c'est la boule là sur laquelle on marche qui est solide. Après, il y a plusieurs sphères, vous voyez. Il y a la stratosphère, l'atmosphère ou je sais pas quoi. Vous voyez hein, ce truc-là, on l'a appris normalement à l'école. Et en gros, hein, au-dessus de, je crois, l'atmosphère, il y a cette fameuse couche de jaune, vous voyez. Et donc, en gros, on peut relever la température
de l'atmosphère, donc entre là où nous on marche et l'atmosphère, et après relever la température entre la couche atmosphère et stratosphère. Je dis peut-être une connerie sur le nom de la sphère, mais en gros c'est la logique. Et donc là, je vous ai prouvé, non, mais je vous ai dit, voilà, croyez-moi, la Terre se réchauffe, etc. Et les gens vont dire, oui, mais c'est à cause du Soleil. Oui, sauf que si c'était à cause du Soleil que la Terre se réchauffait, du coup, parce qu'il y a, je sais pas quoi, plus de rayons ou autre, autant la température entre l'atmosphère et la stratosphère que la température entre la Terre et l'atmosphère serait réchauffée de plus 2 degrés, par exemple. On a remarqué qu'il y avait plus 1,5 degré depuis 100 ans, par exemple, vous voyez. Et on dit, bah alors normalement, si c'est à cause du Soleil, donc c'est un réchauffement uniforme, donc il y a 1,5 en haut et 1,5 en bas. Sauf qu'on se rend compte qu'en bas, il y a 1,5 et en haut, il y a genre 0,01, vous voyez. Et donc en gros, et pourquoi? Parce que ce fameux gaz à effet de serre qui reste, vous savez, au lieu de, il veut partir, mais il est coincé par la couche d'ozone ou je sais plus quoi. Bref, il coince et comme il est recoincé, après il reste et du coup, bref, c'est ça qui contribue au réchauffement. Et en fait, ce gaz à effet de serre est soit dégagé par l'activité humaine, soit dégagé par comment dire, donc en brûlant des arbres, en brûlant du CO2 ou autre, soit en fait il y a comment dire, ce gaz qui est contenu dans le sol, ça s'appelle le pergélisol, des grosses poches de gaz carbonique, et en faisant fondre certaines glaces millénaires, notamment en Russie, en Sibérie, eh bien ça se fait évaporer ce gaz-là, des centaines de mégatonnes, ou je sais pas quoi, en tout cas énorme, et donc ça fait toujours plus de CO2 dans le truc, et ce CO2 contribue à ce qu'il y ait toujours plus de rayonnement qui soit captif envoyé par le soleil, et donc ça fait une forme de, comment dire, d'aquarium ou je sais pas quoi, et ça fait de plus en plus chaud. Et alors comment on prouve que justement c'est bien à cause de ce CO2 et donc de l'activité humaine en partie, et qui entraîne d'autres trucs indirects, mais au départ c'est l'activité humaine qui provoque tout ça, et bien en regardant la différence entre ce truc là dans la stratosphère et l'atmosphère. Et c'est ce que Jean Covici dit, il dit voilà, en quelques années ça a bougé de zéro en haut, ou très peu, parce que effectivement le soleil s'est un peu rapproché, mais c'est peanuts, c'est cacahuètes, excusez-moi. C'est bizarre de dire cette expression. Mais alors que de l'autre côté, on voit que ça a beaucoup changé. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de CO2. Donc voilà, et ça c'est pour vous dire, ceux qui ne croient pas, qui disent c'est des conneries, c'est pour vous faire taxer plus, ceux qui pour comment dire, vous refaire acheter des véhicules électriques. C'est vrai, il y a tout un marketing qui se passe derrière, et oui, il y a des taxes qui sont pas forcément crédibles ou utiles ou autres qui naissent dessus. Oui, mais sauf que il y a une réalité physique derrière. Il peut y avoir des politiciens, des enfoirés, il peut y avoir des réalités physiques ou autres. Et là c'est la même chose, enfin les deux se conjuguent quoi. Et donc voilà, quelle est ma position à ça? Donc par rapport à ma position personnelle, oui, je trouve que on peut chacun réduire effectivement sa consommation de viande, ses déplacements, etc. Alors oui, c'est pas grand chose, oui, on est que des Français ou autres, on représente qu'1%, mais effectivement, si tout le monde fait ça, enfin, je veux dire, voilà, vous allez convaincre un peu, enfin, vous allez servir d'exemple à vos enfants serviront peut-être d'exemple à leurs camarades, et après, peut-être que voilà, vous allez côtoyer des étrangers ou autres, et petit à petit, ben, ça fait des millions de changements qui impactent tous. Alors, oui, bien sûr, ça n'a rien changé que vous fassiez comment ça s'appelle, un trajet en 4x4, vous achetez des grosses voitures comme il s'appelle, Bench and Cigar, et que vous fassiez ça, mais sur l'exemple, sur voilà, le fait que vous fassiez votre part, pour moi c'est important. Alors c'est sûr qu'on peut pas dire oui, ben si je vais pas voter, ça va pas se passer. On représente tous une petite goutte d'eau, mais ne pas faire cette goutte d'eau, c'est pas aller dans le bon sens, c'est pas participer à la bonne impulsion. Donc moi, voilà, je j'ai pas tout abandonné, la viande, tout ça, mais tant que ça n'empiète pas trop sur mon bien-être personnel, je limite tout ça. Et après, voilà, c'est sûr qu'il y a d'autres, il y a des enjeux qui nous dépassent, et à côté, la Russie, eux, ils ont besoin d'un réchauffement climatique, donc ils vont faire brûler du gaz comme ils en veulent, bref, c'est sûr, mais on peut déjà limiter ça un peu en faisant des gros mouvements de population, et après en faisant pression sur, voilà, une fois qu'on est sensibilisé aux enjeux climatiques ou autres, on peut se révolter, ce qui mène à rien, parce que voilà, il peut y avoir des révoltes contre les passes, contre trucs, ça ne sert à rien, mais bon, autant quand même un peu instiller des mouvements de réfaction, de critique de la part de la population par rapport à des décisions prises. Voilà, par exemple, les décisions, enfin, moi je suis pour la sortie de l'Union Européenne, mais l'Union Européenne en gros accorde des subventions comment ça s'appelle,
aux fermes en fonction de leur taille. Du coup, l'un des principaux bénéficiaires, par exemple en France, celui qui reçoit le plus d'aide de la part de l'Union Européenne, c'est, je crois, l'un des héritiers de la famille princière de Monaco, genre le prince de Monaco. Pourquoi? Parce qu'il a énormément de terres agricoles, et comme il a énormément de terres agricoles, l'Union Européenne va pas se dire, bah tiens, le mec est un multimillionnaire, voire milliardaire, j'en sais rien, mais non, non, et on va lui donner plein d'aides pour que lui, ça c'est... Alors qu'à côté, le mec qui a un petit truc, tu vois, qui essaye de vivre avec son truc bio, lui, il a à peine subventionné, alors que c'est plus dur pour lui, voilà. Et donc il y a ce genre de choses qui seraient à revaloriser parce qu'on se dit merde, j'ai beau moi acheter du bio, etc. Le mec, il va pas recevoir ses subventions et le modèle va pas se développer. Alors que si on repense ça, on quitte l'Union Européenne, on commence à faire un propre truc à nous-mêmes, enfin voilà, politique agricole non pas commune mais française, bref, c'est ce genre de truc. Donc oui, c'est tout ça, c'est tout un ensemble et on peut pas dire que les choses changeront si on fait rien dans notre mode de consommation et dans notre discours. Donc voilà, moi je suis porté là-dessus sur l'écologie. Je suis convaincu et enfin, vous me verrez rarement faire un truc. Moi, voilà, je prends l'avion. Bah, pour le boulot, enfin, non, pour le boulot, je prends plutôt le train, mais bon, impératif, je vais le prendre pour le travail, mais pour mon loisir, bon, si, après, moi, je viens d'une famille bourgeoise et je gagne plutôt bien ma vie avec ma femme, donc on se fait un voyage par an, voilà, ou pour la lune de miel, enfin bref, voilà, un voyage par an, et donc une année, ça va être en Europe, puis une année sans doute au Cambodge, vu que c'est, voilà, son pays d'origine, et encore, là, ça fait déjà 3 ans, mais on n'y est pas allé, donc bref, vous voyez que c'est un petit truc qui me travaille, notamment au niveau des trajets en avion. Et bref, tout ce qui est consommation, etc., j'essaye de limiter. Bien sûr, c'est pas, ça va pas changer le monde. Et c'est pas. En plus, il y a personne qui me voit, il y a que moi qui sait que j'ai accumulé des jetons et personne va me féliciter pour ça. Mais quand même, faut jouer le jeu, faut que chacun fasse sa part, faut qu'il y ait un discours critique à l'égard des mecs comme Ben Chatzigar qui, justement, n'en parlent pas, ils sont contents de polluer, voire, enfin bref, ils ont ils prennent 6 fois l'avion par an, voire par mois, j'en sais rien, il habite entre le Texas et la France. Bref, à cause d'eux, on met en place un maximum de vols et donc c'est bien si t'as envie de trouver un vol, ah bah c'est super, j'en trouve un mardi ou jeudi ou autre, ok, mais en parallèle ça pollue énormément ces voyages en avion et en plus il mange énormément de viande et en plus il pollue avec sa voiture. Alors oui, tout seul c'est rien, mais il colporte un modèle qui est néfaste et oui, ça c'est un des gros trucs qui me foudroie pas, mais me fait un peu de peine quand je regarde ça, c'est que enfin je me dis c'est un monstre d'égoïsme et c'est derrière ça qui va nous parler de valeurs de valeurs patriotiques, etc. Mais enfin à côté bref, fabriquer des t-shirts en Chine, bref, maillot, excusez-moi, on arrête là-dessus pour vous connaissez un peu mon discours là-dessus, mais voilà mon point de vue sur l'écologie qui j'imagine est le même que la plupart des gens, enfin parce que moi je comprends pas trop comment on peut avoir je comprends qu'on soit extrémiste, mais je sais que la plupart d'entre vous ne l'êtes pas extrémiste de l'écologie ou autre, donc je comprends, mais je comprends pas qu'on puisse, avec les éléments qu'on a, il suffit de passer une demi-heure à écouter Jean Covici, t'as des trucs mathématiques, tu peux plus être dans le déni du réchauffement climatique ou autre. Et après, je comprends justement, oui, que moi, comme je suis amené à avoir des enfants, je veux que non seulement ce truc-là soit qu'on absorbe ce réchauffement le plus lentement possible, et que oui, on se construise en antagonisme aux futures tragédies qui arriveront. Les centaines de millions d'immigrés indiens et africains, enfin surtout africains pour nous, je pense, et indiens qui vont débarquer. Euh, soit oui, on planifie une défense militaire, je sais pas comment on se verra, et puis un moment, oui, peut-être qu'on devra fuir, on fuira, non, non, c'est pas un souhait. En Finlande, en Suède, en Russie ou au Canada, je sais pas, on fuira là-bas, mais oui, à un moment, si vraiment on voit que l'État n'est plus assez fort pour nous protéger de ces mouvements de population, ou avant l'effondrement, faudra bouger. Voilà quel est mon point de vue là-dessus. Et j'ai beaucoup envie d'écrire un livre justement, ça je vous le dis, voilà, mais d'une famille qui choisit de rester donc dans un monde qui s'est déjà effondré depuis plusieurs dizaines d'années, où voilà, il y a donc plusieurs États qui se sont créés en France entre les QLF, hein, voilà, des États esclavagistes, des États plutôt communistes, enfin, bref, il y a plusieurs trucs, et sauf qu'en fait tous ces États sont obligés de s'allier parce qu'il y a des centaines de millions d'Africains qui remontent, et voilà, donc il y a des champs de mines ou autres, mais les mecs utilisent des esclaves pour acheter. Bref, j'ai commencé vite fait à écrire ça, et ce serait mon livre, voilà, avec la Russie derrière, ouais. Et j'ai pas encore prévu le tome 2. Enfin non, mais de toute façon j'ai rien écrit, mais c'est juste j'aimerais bien écrire ça, mais j'ai aucun talent littéraire, mais
il y a des scènes qui me tiennent à cœur d'écrire et des paradigmes, voilà. Puis de faire l'exercice de penser comment un monde effondré se construit, est-ce qu'il y a, comment les mecs ont résisté au premier pillard, comment les sociétés se sont créées, voilà. C'est un truc qui m'intéresse. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà un sondage qui montre bien de quoi en est fait ce forum. Il est majoritairement composé à 70% de raclures égoïstes aigris et sans aucune conscience humaine. Ne venez pas nous dire que vous êtes red pill après. Voilà. On nous dit vous êtes pas capable de... En fait, mais sauf que là c'est pas croyez-vous au réchauffement, c'est est-ce que vous en battez les couilles. Il y a pas mal de gens je dirais presque la moitié qui savent que le réchauffement climatique existe, mais qui ne vont pas être concernés et veulent pas avoir d'enfants, donc ils s'en foutent. Voilà. Donc là par exemple on a l'inverse, le mec dit je m'en bats les couilles, en plus ça existe pas. On verra quand on se prendra des vents à 400 km dans la gueule. Pour rappel, d'ici 20 ans, la sélection naturelle débutera. Ça fait 40 ans que dans 20 ans, la sélection doit s'opérer. Comme le pic pétrolier, le monde qui s'effondre tous les 5 ans, la bulle qui éclate pour regonfler à chaque fois. Mais c'est un hasard, hein, c'était censé se produire. Regardez, j'ai fait des dessins avec des courbes pour vous le prouver. Ah ah, j'ai 20 ans et le monde ne s'est jamais effondré, donc ça n'arrivera pas. Je suis supposé être un fier représentant de l'espèce la plus évoluée de ma planète, pourtant je suis un immense golem. Oui, alors en plus des mouvements de population avec les gens qui montent, qu'on ne pourra pas forcément régler avec des armes, hein. Il y a la raréfaction des énergies fossiles sur lesquelles repose tout notre système notre système pour nous nourrir, pour nous vêtir, pour faire tout ça, pour nous chauffer, etc. Et bon après s'il fait plus chaud, il y a moins besoin de se chauffer, mais je vous garantis que là, on est en hiver, il y aura encore besoin, même avec un scénario à plus X degrés, il y aura toujours besoin de se chauffer en hiver. Bref, il y aura du bois normalement, mais... et donc qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, bah s'il y a plus de pétrole, on peut plus faire marcher les centrales nucléaires, donc ça fait déjà voilà, tout simplement, on peut plus produire de trucs non renouvelables et on peut plus faire marcher les centrales nucléaires. Parce que pour l'instant, voilà, on a pas tout qui fonctionne en électrique. Donc s'il y a plus de pétrole d'un coup, on est baisé, on a quasiment plus d'électricité. On peut plus, lui, l'exemple que donne Jean Convici souvent, c'est l'aminoir de Fos-sur-Mer vers Marseille, je crois. Bref, où en gros c'est tu fais rentrer genre des plaques d'acier. Et il y a un truc qui demande énormément d'électricité pour ça, enfin énormément d'énergie, qui va comprimer cet acier, le laminer, hein, ce qu'on appelle ça, pour qu'au départ tes feuilles d'acier déjà bien denses, voilà, et qu'à la sortie ça soit un acier hyper condensé, voilà. Et donc ça, ce laminoir, on en a besoin pour plein d'usages industriels ou autres, moi je sais pas, mais voilà. Et par exemple ce truc-là, faudrait la force de 10 millions d'esclaves qui ding, 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 tapent dessus avec un marteau toute la journée pour que on ait l'équivalent. Donc par exemple si dans une société sans pétrole, on peut plus avoir de l'aminoir et tout ce qui en découle. Donc je sais pas ce qui en découle moi, mais en tout cas il dit que c'est important. Et bref, vous imaginez bien que sans pétrole, on peut plus mécaniser notre agriculture, donc famine, etc. Et donc oui, en plus, faut prévoir, en plus des vagues migratoires, de la chaleur, des conditions de vie, des conditions de vie qui sont plus dures, etc. Un monde où tu n'as plus la profusion énergétique qu'on connaît aujourd'hui, donc un monde où tu ne te déplaces pas de la même façon, où tu ne réponds pas à tes besoins de la même façon, donc un monde où il y a de la famine, des guerres, un monde divisé qui en plus se fait envahir plutôt. Donc voilà, une société déjà très fragile, déjà très compliquée, où en plus tu prends des invasions migratoires, donc un scénario désastreux qui nous attend sans doute. Telle est ma vision du futur. Et à un moment, voilà, faudra agir en fonction. Donc est-il déjà trop tard pour acheter un appartement à Vorkuta ? Non, on a encore un peu de marge. Et c'est sans doute ce qui se passera à la fin. Voilà, et merci GouVHD de faire ces petits trucs, comment ça s'appelle ces propagandes pro-russes ou autres. Hein. Bon, après il y a le Canada aussi qui sera peut-être plus sympa. Mais à un moment, va falloir y penser. Voilà, faire appel à Bruce Ben Amran et y penser. Arrêtez de dépenser que tu vas dérégler le champ magnétique de la Terre, donc notre bouclier contre les radiations stellaires. C'est seulement plus grave que de subir. Putain. On part un peu de loin. Le GIEC, c'est l'institut créé par les G7 pour se renseigner sur les questions du climat, réunissant parmi les meilleurs chercheurs de la planète et soigneusement ignorés depuis. Dis-nous en plus sur le climat, c'est la merde. J'entends pas. En fait, on a juste créé ça pour se bien faire voir. Il y avait une élection. Restez tranquille, s'il vous plaît. Je sais plus quel type avait écrit un bouquin pour expliquer que cette organisation était remplie de baltringues de chez Greenpeace, ou alors que c'était le GIEC qui avait repris un chiffre éclaté de Greenpeace et en a fait une vérité alors que c'est juste sorti du cul de 3 hippies en dread sur une banquise.
Alors le rapport du GIEC, je crois, sort chaque année, un groupe d'informations et d'études autour du climat, je crois que ça s'appelle comme ça, le GIEC. Et il est composé de 3 parties en fait, avec une partie sur je crois une partie sur le climat, une partie sur les énergies fossiles et une partie sur proposition, que doit-on faire. Et c'est cette partie souvent proposition où il y a un peu de tout qui est mis, hein. Il n'y a pas que des gars hyper sérieux ou autres. Et du coup dans cette partie proposition, on peut se foutre de la gueule de certaines recommandations ou autres. Et je crois, enfin moi j'avais lu un truc du coup, parce que pourquoi les gens critiquent le GIEC ou autre, et j'avais lu un article, bon après je sais plus, hein, et du coup il y avait, enfin on expliquait plutôt là-dessus, genre oui les mecs se moquent surtout de la partie froid quoi. Mais voilà, je vous dis, moi j'ai jamais lu de rapport du GIEC. Waouh, sans blague, c'est pas vrai. Tu veux dire qu'un mec, on sait plus qui c'est, a écrit un livre pour discréditer l'organisme qui est en train d'ouvrir les yeux au monde sur les dangers de l'industrie pétrolière, soit l'une des plus puissantes du monde? J'y crois pas. C'est vraiment dingue que des gens essayent de les discréditer. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que les chercheurs qui depuis 40 ans sont conscients du mur dans lequel on va s'engager dans des ONG de lutte comme ça, bordel ce bloopy. Bon, le niveau d'expression est à revoir, mais globalement je suis d'accord avec ce qu'il dit. D'après Didier Raoult et une partie de la communauté scientifique, le réchauffement climatique est une escroquerie. Oui, bon, après, Didier Raoult. Bon, il y a des Raoultiens ou pas parmi nous? Manifestez-vous dans les commentaires, je mettrai des cœurs à vos trucs, mais bon, voilà, j'aimerais bien voir un échange entre Didier Raoult et Jean Covici sur des trucs qui sont tangibles et qu'on peut pas remettre en question. Mais effectivement, après, je sais plus s'il est vraiment mais j'avais vu, oui, qu'il était à minima climato-sceptique. Après, on a le droit d'être sceptique, mais s'il est climato-négationniste, là c'est plus compliqué. La Terre a subi des périodes chaudes et d'autres froides par le passé et cela n'a jamais déclenché de cataclysme. D'après Didier Raoult, quelqu'un dit, voilà, c'est assez risible. Bon après vous pouvez être raoultien et croire que la chloroquine va vous sauver ou autre. Ne vous désabonnez pas, hein. Ne vous désabonnez pas parce que j'ai un tantinet de réserve vis-à-vis de ce personnage. Mais bon, d'accord. Intéressez-vous à Jean Covici, moi je dis, il y a peut-être un qui est plus calé sur la question du climat que l'autre. Faut être sacrément bête pour croire que la France peut avoir une quelconque influence sur le climat dans le monde alors même qu'on est parmi les pays les moins pollueurs d'Europe. Grâce au nucléaire que les faux écolos de gauche veulent enlever. Alors oui, tout à fait. Et donc Jean Covici, dans son discours, il dit le nucléaire n'est pas la solution parfaite. Il peut exploser, il peut faire des déchets qui vous envoient du truc pendant très longtemps, etc. Mais c'est l'amortisseur de décroissance le plus incroyable. Lui il dit la décroissance, c'est pas qu'on. Moi je suis pour décroissance, hein, voilà. Je fais beaucoup de trajets à pied, bref, je consomme local, etc. Bref, vous voyez ce que c'est la décroissance? C'est dans une logique, on dit on arrête de croître toujours. Alors à côté, je fais des vidéos 2 fois par jour sur internet qui polluent un truc, ça c'est vrai. Bon, pour l'instant, j'admets cette petite erreur, hein, cette minuscule erreur, on va dire, parce que ça me détend, parce que voilà, ça apporte des trucs et ça rapporte de l'argent et c'est sympa, hein, voilà, vous êtes assez nombreux. Mais bref, un moment, il faudra quand même que je fasse autre chose. Parce que oui, à côté de tous mes petits actes un peu... Pourquoi je me mets ça? Je sais pas, est-ce que je suis stressé ou autre? Non, parce que je viens de voir une goutte, je crois, donc ça m'a donné envie. À côté de tous mes petits actes, c'est vrai que je pollue énormément avec ma production de vidéos sur Internet. Bon. Faut que je me calme un moment, mais peut-être de toute façon que je vais supprimer celles qui sont déjà lues ou autres. Alors c'est vrai que je fais qu'une goutte dans le petit truc, mais c'est le même argument que Bench ou autre, donc faut voir. Après, moi j'aimerais bien savoir combien ça pollue en vrai une vidéo, parce qu'on n'arrête pas de dire Netflix, nanani, ça pollue comme un pays, mais moi j'ai pas réussi à trouver de données précises sur combien pollue une vidéo sur internet et combien il faut de vues ou autre. Parce que moi, je fais des vues, mais j'en fais pas tellement, après je fais beaucoup de vidéos, mais est-ce que c'est l'hébergement dans elle-même ou est-ce que c'est quand on la consulte? J'ai pas trop vu d'études précises là-dessus, donc je sais pas trop, je suis dans le flou. Alors que quand tu brûles 1 kilo de pétrole ou autre, là tu le sais. Donc voilà, bref, pour l'instant, est-ce que je me cache un peu devant une fausse raison, mais bref, c'est qu'un épisode de ma vie. De toute façon, je sais pas combien de temps je ferai des vidéos. Mais bref, on continue. Déjà 37 minutes. On va peut-être arrêter la vidéo là. Écoutez, je pense qu'on a déjà pas mal parlé du sujet. Alors, allez, on lit la dernière page. Ça passe son temps à critiquer les boomers qui ont apparemment ruiné nos générations, mais à côté de ça, ça foutre en l'air la planète pour les générations futures. L'hypocrisie. C'est vrai, c'est bien dit. La crise climatique, si elle a lieu, sera provoquée par les pays émergents, pas par nous. Oui, mais enfin, nous, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on se compte en tant que Français? Est-ce qu'on se compte en tant que pays développé? Est-ce que voilà, le fait qu'on sous-traite pas mal de trucs à la Chine compte ou autre? Et pourquoi on compte en tant que Français, mais pas en tant qu'humain tout court? C'est assez bizarre de se dire ce sera pas nous qui vont le provoquer, c'est les Chinois parce qu'ils sont plus nombreux, mais à un moment c'est tout le monde qui doit être pris en compte dans l'équation, parce que oui, c'est vrai qu'on pèse moins, mais à un moment si les gros pays voient que les petits pays font aucun effort, peut-être qu'il va pas y avoir de pression à ce niveau-là non plus. Bref, après, je sais pas, parce que
Moi, je m'y connais pas en géopolitique, mais c'est vrai qu'on commence à dire des traités de non-prolifération d'armes atomiques ou autres. Enfin, je sais pas, moi, ça m'étonne toujours. On est en train de dire oui, oui, allez, pour que tout le monde n'ait pas accès à un avantage compétitif, j'y renonce. Et je me dis, les mecs peuvent très bien mentir, tu vois. Bref, dire oui, oui, on réduit, etc. Alors qu'en fait, non. Donc, voilà. Mais au minimum, les populations doivent être alertées sur le cas. Et oui, il y a des petits changements qui se passent à l'échelle locale. Tout simplement, le fait de mettre un arbre dans votre jardin, ça réduit, voilà, ça participer un peu à une petite rétention de CO2 ou autre. Mais c'est pas ça qui joue, c'est surtout qu'il va faire moins froid, moins chaud, excusez-moi, en dessous de l'arbre. Ça va apporter de l'ombre, ça va faire un petit écosystème. Les racines vont empêcher certains glissements de terrain, vont empêcher voilà, la pluie de rissoler et autres. Puis si je sais pas s'il y a une initiative dans votre village et que vous y participez activement pour qu'il y ait plus ou de votre ville, voilà, plus d'arbres, ben, vous participez à votre niveau pour que la ville soit moins chaude, pour qu'il y ait un peu plus de biodiversité et pour que voilà, il y ait moins de risques d'inondation. Donc vous voyez, certes, vous n'avez aucun impact sur le monde entier, mais vous pouvez déjà avoir un impact à votre niveau. Et en plus, après, on dit, et ferme, l'hypocrisie, c'est les écolos au-delà de leur beau discours. Oui, mais là, on n'est pas en train de dire qui est plus hypocrite que l'autre. On s'en fout de ça. Le truc, c'est de dire comment est-ce qu'on peut commencer à inverser un peu la situation ou s'y préparer. Pollue autant que les autres et ferme les yeux sur des sujets de société. Ok, donc on dit parce que les écolos ont pas peur des migrants, on doit pas être écolo. C'est un peu bizarre comme raisonnement. Les droitards qui ignorent le péril écologique ne sont que des imposteurs vendus au cosmopolitisme le plus vil. La droite, par essence, s'attache au sang et à la terre. Fermer les yeux sur ce qui menace la terre pour ne pas entacher notre surconfort tout à fait aliénant, ce n'est ni plus ni moins que sacrifier le sang de nos fils sur l'autel du grand capital. Ce topic est à l'image de ce que ce forum est devenu, vous faites peine à voir. C'est une très belle synthèse, je trouve. Comment tu t'y prends? Même si on divise par 4 nos besoins énergétiques, on est juste trop nombreux et c'est pas prêt de continuer. Si tu fais un génocide aléatoire à Thanos, plus tu régresses technologiquement et n'utilises plus rien à base de ferrure. Alors, le génocide aléatoire de Thanos, c'est de la merde. Parce que, pendant des centaines d'années, milliers d'années, excusez-moi, on était à 10 000, 100 000, 1 million, 100 millions, j'en sais rien sur Terre, on était peu. Et puis, depuis qu'on s'est sédentarisé et qu'on a accès à des techniques d'agriculture, ben voilà, on progresse énormément. Et donc, on a beaucoup plus pollué en 100 ans en 200 ans, depuis la révolution industrielle, que en 5 milliards. Enfin, non, l'homme est apparu il y a combien de temps? 40 millions d'années, je crois. On a plus pollué en 200 ans qu'en 40 milliards d'années. Donc là, à notre niveau de développement, tu supprimes 90% de la population, on s'en branle. Dans 70 ans, c'est la même merde, voilà. Donc le génocide aléatoire n'est pas la bonne solution, malheureusement. Parce que moi, sinon, il suffirait de trouver les trucs et de faire tac. Mais non, ça marcherait pas. Je vais te répondre sérieusement, malgré le ton de ton poste. 1. Arrêt complet des flux migratoires en France. Et oui, et moi, pourquoi je suis contre l'immigration, alors que, je suis pro-immigration contrôlée, qui s'insère, etc. Mais pourquoi anti-immigration qui peut poser des problèmes, notamment du problème au niveau de l'insécurité, de la violence comment dire, la virilité, enfin je sais pas, mais bref, du potentiel coercitif qu'il représente, c'est parce que en cas d'arrêt de la société, t'as 300 Nigériens qui vont raisonner en groupe, et eux sont plus habitués au combat, bref, ils ont moins à perdre, et en plus ils peuvent être plus, voilà, une culture plus agressive, sacrifice, etc., et ils vont te réduire en esclavage et prendre possession de ton village ou autre. Donc on veut complètement arrêter le fait qu'il y ait des bandes, même entre arabes, entre mecs, même si les mecs sont là depuis plusieurs générations ou autres, ils peuvent se dire on a été discriminés avant ou autre et former des communautés. Et quand tu as des bandes de jeunes qui peuvent t'agresser à 30, qui attaquent des polices ou autres, dans un scénario, dans un monde effondré, ces bandes peuvent se former, aller écumer, et toi t'es là dans ton village avec 4 chasseurs, à un moment, quand les mecs auront plus à bouffer ou autre, ils vont arriver, ils auront quelques pertes, mais ils vont te niquer. Donc moi je suis pour réduire un maximum ces flux, parce que oui, il y a de la pauvreté, il y a des mecs qui sont pas intégrés ou autre, mais pourquoi on en fait venir plus alors? Plus il y en aura, plus ce sera un problème, et plus déjà c'est un problème aujourd'hui, et plus ce sera un problème dans une société effondrée. Donc je suis d'accord avec ça. Après, pas complet, voilà, tu fais venir des Japonais, des Cambodgiennes, des Mexicaines. Normalement, déjà, les femmes, ça pose moins de problèmes à ce niveau-là. Bref, il y a moins un schéma guerrier qui peut se mettre en place, et en plus, si c'est absorbé dans le cadre du mariage ou autre, des gens qui ont un emploi ou pas forcément qui s'occupent de la famille, on va pas créer une société avec des rebuts comme ça qui formeront des fers de lance qui vont écraser les populations restantes en cas d'effondrement. Alors que si oui, tu fais venir des mineurs isolés, les fameux, là par contre oui, les mecs peuvent raisonner en bande et aller déjà dans les villes, ce sera mort, hein, les mecs passeront à 40, alors toi t'auras un flingue ou pas, mais bref, tu feras plumer vite fait, et dans les campagnes, le tour viendra.
Et si le tour ne vient pas, là c'est là où j'écris mon livre, où mettons qu'on est une société où tu t'es arrangé entre des mecs qui faisaient des gardes, etc., des centaines de mecs avec des armes qui sont organisés, qui ont réussi à résister à l'assaut de ces bandes, voilà, et qui ont réussi à créer une société dans plusieurs dizaines d'années, et bien de toute façon, vous vous ferez cueillir par quoi? Par le Grand Sud, tout simplement, voilà, tac, on se fera cueillir, hein, parce que moi je me compte là-dessus, mais j'ai pas encore pris de décision. Moi j'ai toujours été pro, on reste ici, on fait le village autonome, etc. Mais là je suis en train de me dire, pourquoi se casser le cul, quoi? Fais ton village autonome en Finlande ou dans un pays qui se fera annexer par la Russie ou en Russie directement, et ce sera mieux. Politique démographique éclairée par des politiques douces d'intensification de la fécondité des foyers les plus aisés, comme ceux proposés par Fisher au Royaume-Uni. Ok. Développement de la filière nucléaire de fission génération 4 et de fusion, ainsi que la récupération et le raffinage d'uranium, effectivement, pour décarboner. Passage au tout électrique le plus rapidement possible de façon à atteindre la neutralité carbone, mais aussi et surtout ne pas être dépendant du pétrole. Tout à fait. Alors ça, c'est un truc que j'ai déjà dit dans 2 ou 3 vidéos, mais oui, tout à fait. Le tout électrique, on peut s'en moquer. Les trucs des batteries sont faites en Chine ou autre, c'est vrai, mais au final, ça pollue moins. Et surtout, on est autonome et souverainiste sur notre putain de production d'électricité. On dépend plus des robinets à gaz ou excusez-moi, des lignes de tuyaux apportant du pétrole. Donc ça, c'est très important. Et les connards, enfin excusez-moi, mais bref, il y a des mecs qui arrivent pas à voir ça. Alors c'est pourtant crucial. Relocalisation à 100% de notre production alimentaire, bilan complet des ressources d'eau douce, développement de grandes infrastructures de récupération d'eau de pluie. Ce ne sont que quelques points. Voilà. Ça marche pas, oui, mais comment? Ça ne marche que si 100% de la planète le fait, ça ne marche que le temps qu'il reste de l'uranium. Après, l'uranium, il y en a partout, c'est juste que. Enfin, c'est un niveau de raréfaction, j'ai compris, de concentration. Comment tu produis pour nourrir 60 millions de personnes sans polluer en masse? L'eau récupère. Bah, si une personne sur 2 est un paysan, normalement, enfin, je sais pas après. Est-ce que vraiment on peut nourrir autant de personnes en France? Je crois que oui, parce qu'on avait fait un calcul, je sais plus qui, la mère ferme autonome ou autre, avait fait un calcul de si tout le monde se ramasse, voilà, on divise par nombre d'hectares et par production, voilà, de nourriture. Normalement, je crois qu'il y a, c'est vu que chaque personne a genre 1 hectare et que normalement tu arrives à t'en sortir, ça peut passer. Après, je crois qu'on doit retirer tout ce qui est montagne. Bref, il y a plein de trucs qui sont pas exploitables. Après, c'est pas, tu peux faire des alliances entre des mecs qui vivent dans des zones exploitables, dans des villages, et des zones non exploitables où tu vas faire du pâturage, ce genre de trucs. Vous voyez, tu peux pas t'installer toi et faire tes choux ou autre. Oui, mais tu peux faire paître des brebis ou autre. Plutôt des brebis que des vaches, parce que les vaches avec le méthane c'est polluant. Enfin bref. Après, est-ce que si tu vis dans un monde effondré, t'en as encore quelque chose à foutre de faire des vaches plutôt que des chefs plutôt que de la vache? Je sais pas trop. Continuons. C'est pas avec vélo. Non, mais j'ai dit que j'ai terminé, la vidéo est déjà longue. Allez, c'est parti. Vidéo sympa, hein. Je sais pas si vous allez la voir. Je pense qu'elle va un peu bider, mais sujet intéressant. Hein. Est-ce que vous voulez que j'en parle un peu plus de temps en temps? Voilà, un peu plus de sensibilisation. Est-ce que vous avez été sensibilisé? Est-ce que vous étiez au courant de choses que j'ai dites ou pas au courant? Au contraire, et ça vous a un peu appris des choses et vous avez un peu envie de revoir votre paradigme? N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, puisque nous sommes en soirée. Et puis voilà, à la prochaine, Elite. Salut.